Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, on vous parle de la spéciale Tombola Euro 2024 sur betoafrica.ga. Alors, la Tombola a commencé depuis le 14 juin et va s'achever ce 14. J'ai tenté de remporter 10 000 francs CFA en cas sur votre compte. Alors, comment ça marche? Il vous suffit de faire un dépôt de 2 000 sur votre compte. Et une fois que vous avez fait votre dépôt de 2 000, vous allez valider un ticket, évidemment, des matchs de l'Euro. Alors, le tirage au sort aura lieu 3 fois par semaine, à savoir le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si vous n'avez pas encore, évidemment, de compte, vous devez aller créer votre compte betoafrica.ga. Vous partez sur le site www.betoafrica.ga, vous suivez les instructions, vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0 et vous commencez déjà à jouer parce que vous devez évidemment miser une somme de 2000 pour aller gagner évidemment cette tombola spéciale euro sur le site www.betoafrica.ga. Les cash qui sont à partir de 10 000 parce que le lundi, le mercredi et le vendredi, il y a le tirage au sort. On va parler de football, ça va se passer cette semaine du côté de Johannesburg où il y aura le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Les dates ont été reportées parce que dans un premier temps, la compétition devait se jouer en juin. Là, avec les nouvelles dates CAF, on a évidemment le début de la compétition qui va démarrer évidemment durant le mois de décembre 2025 et la compétition va s'achever pendant le mois de janvier 2026. Donc, vous avez le tirage au sort qui va se passer ce 4. Je pense que ce sera jeudi du côté de Johannesburg. Et on espère que les Panthères du Gabon vont tomber dans une très bonne poule et va aller arracher cette qualification parce qu'on n'a pas joué la CAN 2023 qui s'est jouée évidemment en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. On reste toujours dans le football pour parler des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe qui sont en train de se jouer actuellement. On a eu la Suisse, autant pour moi, qui a éliminé l'Italie, le pays qui était tenant du titre. Ensuite, on a l'Allemagne qui s'est imposée 2-0 face au Danemark. Et on a eu l'autre rencontre qui était difficile où on avait l'Angleterre qui était opposée à la Slovaquie. Et bien, l'Angleterre s'est imposée et on a eu évidemment Jude Bellingham qui a terminé homme du match. Et l'autre rencontre, on avait l'Espagne qui était opposée à la Géorgie. Et la Aura, évidemment, le champion d'Europe 2008 et 2012, a écrasé la Géorgie 4-1. Et de l'autre côté, on avait le choc des pays francophones, à savoir la République de France contre le Royaume de Belgique. Donc ces deux équipes-là, généralement, lorsqu'elles se sont rencontrées dans des grandes compétitions, eh bien, l'équipe de France appelée les Bleus a toujours pris le dessus. Et là, pour ceux qui ont regardé le match... La Belgique peut battre la France. Non. Depuis quelle année? Ils n'ont jamais battu la France dans des grands matchs. Ils n'ont même jamais battu la France. Donc, du coup, je ne sais pas s'ils ont déjà battu la France. Donc, là encore, comme pendant les demi-finales de la... Je vais demander à l'intelligence artificielle. Comme en demi-finale pendant la Coupe du Monde 2018, la France a remporté 1-0. Et cette fois-ci, le but a été attribué au défenseur, mais d'après, c'était sur une frappe de ton attaquant, Colomboigny. Jamais qu'il va être mon attaquant, faut pas mal. Colomboigny qui avait raté le face-à-face face à Emiliano Martinez. On se souvient, durant la finale de la Coupe du Monde 2022, et bien le gars s'est bien repris parce qu'évidemment, c'est sa frappe qui a permis que l'équipe de France de se qualifier pour ces quarts de finale. C'est vrai que le défenseur a dévié le ballon, mais c'est Colomboigny qui était à l'origine de la frappe. Ah oui. Évidemment. L'intelligence artificielle a dit la Belgique a déjà battu la France au football. L'une des victoires notables de la Belgique contre la France est produite lors de la Coupe du Monde FIFA en 1986, où la Belgique a battu la France 4-2 lors du match pour la 3e place. Les deux équipes se sont rencontrées à plusieurs reprises au fil des années dans diverses compétitions internationales et matchs amicaux avec des résultats variés. Et ils ont qualification de la Coupe du Monde FIFA, la 81. La Belgique a battu la France.
La Belgique. 2-0. Coupe du Monde. 81. Éliminatoire. Éliminatoire. Bon, oui, les qualifications de la Coupe du les qualifications en 81, mais pour la Coupe du Monde, 82, évidemment. Mais depuis là, c'est la France qui prend le dessus. De 86 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 37 ou 38 ans. Tu comprends un peu? Depuis là, c'est la France qui prend le dessus. Donc, on avait l'autre rencontre qui, évidemment, beaucoup de parieurs se sont retrouvés perdants parce que beaucoup vendaient la Slovénie facile, mais ils se sont dit, bon, comme il y a Cristiano Ronaldo de l'autre côté, eh bien, le Portugal va faire d'une bouchée cette équipe de la Slovénie. Mais c'était mal compté sur ces joueurs slovènes parce que derrière, au sorti des 90 minutes, les deux équipes ont fait 0-0. Arrivant en prolongation, CR7 avait la possibilité de tuer le match avec le tir au but en prolongation, mais il n'a pas marqué. Celui-ci a fendu en lampe et son coéquipier du côté de Al Nasser, Sadio Mané, a directement publié que tu restes un champion, tu restes un grand joueur, même si tu as raté ce penalty qui aurait pu directement faire que le Portugal se qualifie sans aller du côté de la séance des tirs au but. Et arrivé dans cette séance des tirs au but, eh ben, on a eu le gardien portugais qui a créé la sensation, Diego Costa, qui évidemment rentre dans l'histoire parce qu'il devient le premier gardien à arrêter 3 tirs au but dans une séance de tirs au but pendant l'Euro. D'ailleurs, tu te souviens que ça s'était déjà passé durant la Coupe d'Afrique où le gardien sud-africain avait enlevé 3 tirs au but. Donc là, c'est maintenant le gardien du Portugal, Diego Costa, évidemment, qui a pu arrêter 3 tirs au but et il a permis au Portugal de remporter cette séance, évidemment, cette séance des tirs au but, 3-0. Voilà, donc là, on a déjà quelques tableaux pour parler des quarts de finale. Aujourd'hui, nous aurons les rencontres suivantes parce qu'il y a 2 équipes qui doivent encore se qualifier, à savoir la Roumanie qui sera opposée aux Pays-Bas, évidemment, à partir de 17h, et la Turquie qui sera opposée à l'Autriche. Donc, le vainqueur de ces 2 équipes, évidemment, vont se qualifier pour les quarts de finale et s'affronteront en quarts de finale. Et là, on a... Oui. Et donc, la France va affronter le Portugal. Non, la France va affronter le Portugal pour le remis de l'Euro 2016 où on se souvient que le Portugal avait remporté la compétition en battant la France 1-0. Donc, on a déjà tous les tableaux, on va dire évidemment les premiers tableaux, les 3 premiers matchs. On a le premier choc qui va se passer ce vendredi à partir de 17h. Le pays organisateur, l'Allemagne, sera opposé à l'Espagne. Toujours le vendredi, le deuxième choc, évidemment. Qui va remporter Allemagne-Espagne? Là, on est en quart de finale. Non, on est en quart de finale. L'Espagne-Allemagne. L'Espagne-Allemagne. France-Portugal, tu m'as dit quoi? Oui, je dis bien sûr, je dis oui. Voilà pourquoi j'ai parlé du remake. Voilà pourquoi j'ai parlé du remake de la finale 2016. Est-ce que tu comprends un peu? Dans le premier quart de finale, c'est le vendredi à 17h. On a l'Espagne qui sera opposée à l'Allemagne. Ensuite, le deuxième quart de finale, on a le Portugal qui va croiser le fer face à l'équipe de France. Donc là, on a on a 2 équipes qui sont faibles. Jusqu'à présent, l'attaque française n'a pas encore véritablement fait mouche, en fait. Les buts, généralement, que les Français marquent, c'est généralement les buts qui sont attribués aux défenseurs. Le seul but qui a été marqué, c'est le but sur penalty de Kylian Mbappé. Est-ce que tu comprends un peu? Et le Portugal, qui est fébrile, notamment par l'entremise de son buteur maison, Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or. Tu comprends un peu? Donc, en fait, c'est 2 équipes que beaucoup de gens ne vont pas parier pour, évidemment, la finale. Mais la surprise peut encore se passer, évidemment, bof tout score, les 2 équipes battent. Alors, l'autre quart de finale, on aura, évidemment, l'Angleterre qui sera opposée à la Suisse le samedi 5 juillet à partir de 17h. Donc, aujourd'hui, il y a 2 matchs. Aujourd'hui, il y a 2 matchs. On attend soit... on a la Roumanie qui sera opposée aux Pays-Bas. Et l'autre match, on a la Turquie qui sera opposée à l'Autriche. Donc, les 2 équipes qui seront vainqueurs vont se retrouver en quart de finale. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là, c'est complètement serré parce que quand on voit Espagne, Allemagne, c'est le choc. Et on voit France, Portugal. Bon, là, beaucoup de bookmakers vont mettre une faible cote à l'Allemagne parce que l'Allemagne joue à domicile. L'Allemagne est favori. Et voilà, parce que l'Allemagne est favori et cette équipe va jouer à domicile. Est-ce que tu comprends? Mais là-haut, reste quand même une très bonne équipe avec de jeunes joueurs, tu vois, et cette équipe espagnole peut créer la
la surprise, notamment en huitième de finale. Elle est écrasée, la Géorgie 4-1. Est-ce que tu comprends? Entre-temps, l'Allemagne est passée difficilement à 2-0. Mais on peut encore avoir... Difficilement, l'Allemagne a damé 2-0. Tu dis Oui, qu'ils sont passés difficilement. mais le match était difficile quand Ils même. ont bas- Le match était difficile. Par contre, l'Espagne s'est amusée 4-1. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui fait que à ce stade de compétition-là, vous voyez, ce sont les meilleures nations européennes. L'Allemagne a commencé 5-1. Ouais, ça c'était le premier tour d'Afrique. Ils sont chez eux d'Afrique. Ils sont chez eux. Elvis. Et il n'y avait pas encore de la véritable, tête froide, il y avait pas véritablement de grand calibre. Ça, c'est un grand calibre qui arrive là. Parce que l'Allemagne totalise. L'Allemagne a damé la Hongrie 2-0. Oui, c'est encore une équipe moyenne d'Afrique. Tu comprends un peu. Là, maintenant, on parle de gros calibre. Parce que L'Allemagne a fait 1-1 avec la Suisse. Oui, tu as vu que Qu'est-ce là, que tu maintenant... appelles les gros calibres? Les gros calibres, c'est les équipes qui ont déjà remporté la Coupe d'Europe. Est-ce que tu vois, non? Qui sont régulièrement au dernier carré, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en Coupe du Monde. Là, quand tu regardes le palmarès, l'Allemagne a 3 Coupes d'Europe. L'Espagne a 2 Coupes d'Europe. Tu vois un peu René Rudon, tu comprends que c'est John Breed contre le garçon. Est-ce que tu vois? Parce que derrière, quand on regarde les 4 dernières compétitions de la Coupe d'Europe... Ronaldo, il pleure. Oui, c'est ça le patriotisme d'Afresh. Je pense qu'il vieillit déjà. Les émotions montent. Non seulement il vieillit et à ce niveau-là, il sait que la séance des tirs au but aurait pu être fatale pour son équipe. Est-ce que tu comprends un peu? Lui qui est en train de jouer sa dernière compétition. Et évidemment, il a marqué son tir au but, mais sauf que s'il avait marqué son penalty pendant les prolongations, ils allaient directement gagner sans aller à la séance des tirs au but. Est-ce que tu vois? Il a fallu que leur gardien Diego Costa puisse sortir complètement montrer son grand niveau parce qu'il a arrêté 3 tirs au but pendant cette séance. Tu comprends qu'il a vraiment élevé le niveau. Et Cristiano Ronaldo qui va terminer en beauté. Est-ce que tu vois? Cristiano Ronaldo va terminer en beauté. On dirait qu'il ne va pas terminer en beauté. Hein? Cristiano Ronaldo, mais ils sont qualifiés. De toute façon, certains médias sont contre lui. Il a terminé en beauté. La seule chose qu'il n'a pas gagné, c'est la Coupe du Monde. Maintenant, s'il peut terminer en donnant le Portugal cette deuxième Coupe d'Europe, c'est terminé en beauté. Est-ce que tu vois? Donc voilà pourquoi, lorsqu'il a raté ce tir au but pendant les prolongations, il s'est fendu en larmes. C'est aussi ça le patriotisme, mais c'est aussi ça un leader. Parce que quand tu tombes, il faut savoir pleurer et ensuite tu te relèves. Et lorsqu'il s'est relevé, il a marqué le tir au but durant la séance, évidemment, des tirs au but. Et ça a permis que le Portugal puisse se qualifier. Et le Portugal va croiser le fer face à la France, la Suisse qui sera opposée à l'Angleterre, l'Espagne qui a de grandes chances de remporter Portugal-France. Portugal-France. La France va aller favori parce que la France est vice-championne du monde. Tu vois, et quand tu vois le bloc français, le bloc français est un peu plus compact avec des joueurs tels que Griezmann, Mbappé, tu vois un peu Kamavinga, des joueurs comme Olivier, comme Tchouaméni, tu vois un peu. Donc la France est beaucoup plus compacte. En tout temps, quand tu regardes le niveau des joueurs portugais, à part Cristiano Ronaldo qui est une véritable superstar, tu vois un peu les autres joueurs là, c'est des joueurs pas très fort. C'est vrai que Bernardo Silva est bon, mais Hernandez aussi, mais ils n'ont pas vraiment de joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Tu vois, d'après, je suis en train de regarder comment Cristiano a raté le tir au but. France qui va remporter selon Portugal. toi? Si tu regardes même le tir au but de Cristiano Ronaldo pendant la séance de tir au but, le gardien a failli aussi enlever ça. Donc, ce qui veut dire que le gardien s'est imprégné de la façon dont Cristiano Ronaldo tire. Est-ce que tu vois un peu? C'est ce qu'on appelle les grands gardiens et c'est là où on voit les grands coachs. Parce que les grands coachs vont étudier comment les meneurs de jeu, comment les buteurs ont l'habitude de tirer, que ce soit les coups francs, les pénaltys, mais aussi comment ils ont l'habitude de faire lorsqu'ils se retrouvent en situation de face à face. Et évidemment, ce gardien a créé la surprise en arrêtant le tir au but, le penalty de Cristiano Ronaldo. Papa, c'est pas des moindres. Arrêter un penalty de CR7 machine de guerre, tu comprends que c'est pas facile du tout. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs, Bet241, qui, à travers son site www.betwafrica.ga, célèbre la Coupe d'Europe depuis le 14 juin. Et ça, ce sera jusqu'au 14 juillet. Tentez de remporter 10 000 francs CFA en cash
sur votre compte. Donc, si vous n'avez pas encore créé votre compte, allez-y créer votre compte sur le site www.bet2africa.ga, vous inscrivant en ajoutant votre numéro de téléphone sans le 0 et vous allez faire un dépôt de 2000 dans votre compte. Lorsque vous allez faire votre dépôt de 2000 dans votre compte, vous allez aller jouer un match ou plusieurs matchs de la Coupe d'Europe et si vous gagnez, vous devez savoir que le tirage au sort se passe tous les lundis, tous les lundis, les mercredis et les vendredis évidemment. Donc voilà un peu ce qui se passe du côté de Bet241 à travers son site www.bet2africa.ga. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.